Nous sommes maintenant à la troisième partie de notre message sur la prière efficace. Selon Matthieu 6, versets 9 à 13. Et nous avons fait un résumé rapide de ce que nous avons déjà vu pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Donc, nous avons parlé du roi Ézéchias, voilà, qui a fait une prière efficace, Daniel aussi également, et d'autres personnes comme Moïse, etc., comme Pierre, tout cela ont fait des prières efficaces. Et Paul, tout ça ont fait des prières efficaces, et Dieu les a libérés de leur situation. Maintenant, on avait un premier point, la paternité de Dieu. Donc, il faut montrer que Dieu est notre Père. Donc, pour montrer que Dieu est notre Père, il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Voilà. Accepter Jésus comme Seigneur super personnel. Reconnaître que Dieu, reconnaître d'abord ses péchés, reconnaître que Dieu est Seigneur et Sauveur, le confesser réellement et l'accepter comme Seigneur super personnel, le recevoir dans son cœur et vivre selon ses principes. Donc, encore reconnaître la paternité de Dieu. Voilà. Donc, vous pouvez voir Jean 1, verset 12. Voilà, la paternité de Dieu. Voilà. Deuxième aspect, il faut que Dieu soit votre priorité. Il faut que Dieu soit votre priorité. Voilà. Il faut que Dieu soit votre priorité. Troisième aspect, vous devez suivre le programme de Dieu. Vous devez vivre selon le programme de Dieu. Voilà. Vous devez vivre selon son programme. Et ensuite, vous devez vivre selon le plan de Dieu. Voilà. Parce que Dieu accomplit sa volonté toujours sur la terre. Voilà. Tout toujours sur la terre. Donc, vous devez vivre selon sa volonté. Et on a vu dans sa volonté, on a vu trois types de volonté. On a vu la volonté des desseins. C'est-à-dire qu'il permet à Satan de faire tout ce qu'il veut pour un temps. Voilà. Et on a vu la volonté des désirs. Voilà. Et on a vu maintenant la volonté de commandement de Dieu qui concerne uniquement que les enfants de Dieu. Et ensuite, nous avons vu les dons de Dieu. Dieu pourvoit à tous nos besoins, quels que soient les besoins que nous avons. Dieu pourvoit à ces besoins-là. Voilà, quels que soient les besoins, Dieu pourvoit là. Donc, il y a cinq éléments clés, voilà, pour que Dieu pourvoie à notre nourriture. Le premier élément, c'est la subsistance. Deuxième, c'est la source. Troisième, c'est la supplication. Voilà. Quatrième, c'est les demandeurs. C'est-à-dire que les demandeurs, selon 2 Corinthiens 9, verset 10 à 11. Ensuite, et enfin, le moment. Voilà, le moment. Dieu pourvoit nos besoins au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps où Dieu s'arrête de pourvoir nos besoins. Ça n'existe pas. Toujours Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Ensuite, voilà, selon le verset 12, le pardon de Dieu. Donc, si nous voulons que Dieu nous pardonne, il faut que nous aussi nous pardonnions aux autres. Voilà, selon Hébreux 12, 5 à 13, voilà, nous devons traiter les autres comme nous nous traitons nous-mêmes. Voilà. Donc, Dieu nous traite, voilà, comme nous traitons les autres. Voilà. Il y en a qui te traitent les autres, Dieu te traite. Et on va terminer le verset 13. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Donc, ici, nous voyons la protection de Dieu. Voilà. Et ne nous expose pas à la tentation. Donc, Dieu nous protège. Dieu ne veut pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et je vous encourage à méditer sur le passage de 1 Corinthiens 13. Véritablement, je veux que ce passage-là, vous l'appreniez par cœur. Voilà, 1 Corinthiens 13, apprenez par cœur. Parce que c'est un passage qui va vous aider dans toutes les circonstances de votre vie. Quel que soit ce qui va vous arriver, vous allez comprendre que ce passage est très important. On va le lire pour que cela puisse rester dans vos mémoires. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit ceci. Les tentations, bien sûr, les épreuves, ou bien sûr, les persécutions, voilà, que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. C'est-à-dire que les hommes ont connu cela aussi également. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier le dernier. Mais Dieu est fidèle à ses promesses et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas donner un barrage à une personne qui passe ce n'est pas possible. Mais, au contraire, au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et aussi le moyen d'en sortir. C'est-à-dire que non seulement quand ça va arriver, quand la tentation va arriver, quand l'épreuve va arriver, quand la persécution va arriver, il va jamais permettre que vous soyez persécutés ou tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, jamais. Parce que vous pouvez supporter qu'il permet cela. Voilà. Donc,
quand vous êtes éprouvé, parce que Dieu sait que vous pouvez supporter tout simplement. Mais à un seul moment, il vient l'enlève cela. C'est comme par exemple, pas mettre un sac de riz de 50 kilos sur la tête d'un enfant de 10 ans. Pas possible. Voilà. Même si tu as par exemple un sac de 25 kilos, voilà, de 25 kilos, ou de 5 kilos, il peut supporter. Mais à un seul moment, il ne pourra plus. Donc là, tu le décharges. Donc Dieu sait également, quand il sent qu'on n'arrive plus à supporter, il nous décharge automatiquement, nous délivre de cela. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. En dernière position maintenant, on voit ici la prééminence de Dieu. Voilà, la puissance et la gloire pour toujours. Donc, Amen. Donc, Dieu est toujours prééminent. Donc, on voit là sa prééminence. Voilà. Sa domination réelle. Voilà. Donc, vous pouvez lire 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. Donc, voilà, enfin, nous venons de terminer sur la prière efficace. Voilà, la prière que Jésus lui-même a donnée à ses disciples et la prière que Jésus nous donne nous-mêmes. C'est-à-dire que cette prière comporte beaucoup d'éléments. Et ces éléments-là, non seulement elles sont comportementales, voilà, et elles sont physiques aussi également, et aussi elles sont aussi également spirituelles. Voilà. Donc, tous ces éléments réunis que nous devons avoir en nous-mêmes. Voilà. Si Daniel s'était souillé avec les mains des Babyloniens, il ne peut pas décider de prier à Dieu que Dieu allait exaucer. Voilà. Donc, il est important pour nous que nous soyons conformes à la volonté de Dieu. Nous vivons selon la parole de Dieu et que nous demandions selon que Dieu veut. Dieu veut. Voilà. Voilà. Vous pouvez lire également aussi concernant la demande, Philippiens 4, verset 6 voilà, à 7. Ça aussi va vous aider. Voilà. Mais aussi également aussi, le verset 8 nous montre quelque chose de très important aussi également. Voilà. Pour que notre prière soit efficace, le verset 8 nous montre quelque chose de très important. Mais également encore, pour que nos prières soient efficaces également encore, allez encore cultiver les fruits de l'esprit contenu en Galates 5, verset 22. Donc, frères et sœurs, chers abonnés, continuez à vous abonner, continuez à partager la vidéo et continuez aussi également aussi à poser vos questions. Continuez à faire des commentaires. Voilà, je répondrai toujours si la possibilité me donne de répondre, je répondrai à vos questions. Et si vous voulez m'appeler aussi, pour m'appeler, voilà, au 00225 05 04 08 18 44. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse sa parole.